Nous allons commencer le chapitre numéro 5 sur la composition de l'univers. On va voir les différentes matières qui composent l'univers. Alors avant, on va rappeler la structure de l'univers. L'univers se compose de milliards d'étoiles qui sont regroupées sous forme d'amas de galaxies. Une galaxie comme la Voie lactée, notre galaxie, est donc un regroupement d'étoiles, et à l'intérieur de ces galaxies, on va trouver ce qu'on appelle des systèmes planétaires, c'est-à-dire un ensemble d'étoiles et de planètes qui tournent autour de ces étoiles, c'est-à-dire le système solaire pour nous. Donc le système solaire, petit rappel, vous avez 8 planètes que vous devez connaître: Mercure, Vénus, Terre avec son satellite la Lune, Mars. Il y a ici une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les premières planètes qui sont ici sont des planètes telluriques, c'est-à-dire des planètes rocheuses. Les autres planètes qui sont un peu plus éloignées du Soleil, ce sont des planètes gazeuses, beaucoup plus volumineuses. Ici, vous avez dans la partie centrale le Soleil qui est notre étoile. Alors, ce que nous allons voir cette année, en fait, c'est la naissance de l'univers et surtout la matière qui a été créée grâce à cette naissance de l'univers. La naissance de l'univers, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. En fait, il est daté d'environ 13,8 milliards d'années, et en fait, il va résulter d'une condensation, en fait, d'un point qui est très dense et très chaud, et qui contient énormément d'énergie. Cette énergie va permettre une explosion, une expansion très 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 importante avec la libération de la matière qui est ici. Les premiers éléments qui vont être produits, ce seront les protons, les neutrons, les électrons, donc des éléments qui sont très simples, les premières secondes du Big Bang. Ensuite, vous allez avoir les protons et les neutrons qui vont commencer à se rassembler pour former les premiers noyaux, alors des noyaux très simples, très petits, comme le noyau de l'hélium, le noyau du lithium ici. Certains électrons vont commencer à tourner autour de ces protons et neutrons. Ici, vous avez par exemple l'atome d'hydrogène qui s'est formé. Ici, l'atome d'hélium avec deux protons en rouge, deux protons en bleu et deux neutrons en rouge, avec les électrons qui sont représentés en vert. Donc vous avez les premiers atomes qui vont apparaître, qui vont se former grâce à ces premières structures qui proviennent de l'explosion à l'origine de l'univers. Ensuite, avec toute cette matière, vous allez avoir la formation de des premières étoiles, c'est-à-dire que ces particules vont se rassembler, vont se concentrer pour former des étoiles, et ces étoiles vont former des galaxies. À l'intérieur des étoiles, on va voir qu'il va y avoir des réactions chimiques qui vont, à partir des éléments simples, permettre la fabrication des éléments un petit peu plus lourds, avec des noyaux un peu plus lourds. On le verra un petit peu plus loin dans le cours. Alors, une étoile a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Le Soleil est à environ 4,5 milliards d'années pour l'instant. Il est à peu près à la moitié de sa vie, et à la fin de sa vie, il va se passer ce qu'on appelle une supernova. Alors, qu'est-ce que c'est une supernova? C'est la fin de vie d'une étoile. Il va avoir une explosion qui va permettre la libération de toute la matière qui a été fabriquée par cette étoile dans l'univers. Et grâce à cette matière qui est libérée, eh bien, on va pouvoir fabriquer d'autres étoiles, d'autres systèmes planétaires. Et les étoiles qui proviennent de ces supernovas, en fait, ce seront des étoiles de deuxième génération. Par exemple, le Soleil provient justement de l'explosion de supernovas. Donc le Soleil n'est pas une étoile de première génération, mais une étoile de deuxième génération. Ici, vous avez le tableau périodique avec les différents éléments chimiques que vous connaissez. En jaune, vous avez des éléments qui sont très simples, qui proviennent à l'origine du Big Bang. Donc le Big Bang a permis de créer ces éléments qui sont très simples. Les premières étoiles vont utiliser ces éléments simples qui sont en jaune. Il va y avoir une réaction de thermonucléaire qui va permettre la fabrication d'éléments un petit peu plus lourds. Une étoile n'est pas capable de fabriquer l'élément qui est plus lourd que le fer. Donc l'élément qui est le plus lourd fabriqué par une étoile, c'est le fer. Sauf que nous, on connaît le cuivre, on connaît par exemple l'argent, etc., qui se trouve sur la Terre. Donc ça ne peut pas provenir
uniquement du fonctionnement d'une étoile, mais de l'explosion de supernova, donc la fin d'une étoile. Ces éléments chimiques demandent beaucoup d'énergie et donc vont apparaître après l'explosion d'une étoile, ce qu'on appelle une supernova. Par exemple, le système solaire, il va se fabriquer à partir d'une nébuleuse solaire, c'est-à-dire d'un regroupement de poussière et de gaz. Ces poussières et ces gaz vont finir par tourner autour d'un centre qui va être très concentré en matière, qui va former l'étoile qui va être le Soleil. Toutes les poussières qui tournent autour de cette étoile vont former les différentes planètes qui actuellement tournent autour du Soleil. Tout ça, notre système solaire, il est daté de 4,6 milliards d'années. Alors, notre étoile et toutes les planètes se sont formées à peu près en même temps, c'est-à-dire 4,6 milliards d'années. Il y aura une deuxième vidéo qui va expliquer les différents éléments chimiques qui va composer l'univers et les différentes parties à l'intérieur même de l'univers.